Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Si tu ne me connais pas, sois le bienvenu sur ma chaîne. Je m'appelle Océane, j'ai 33 ans, je suis apprentie pasteur et étudiante en théologie en Allemagne. Cette chaîne, c'est ma passion, enseigner la Bible livre par livre pour t'aider à comprendre le contexte des textes, à prendre racine dans la Bible, dans la parole de Dieu et en même temps vivre simplement, mais de manière profonde, ta foi au quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de prière avec la Bible et j'avais sur le cœur, comme la semaine dernière, de continuer la méthode de la Lectio Divina. Si tu n'as pas vu ma vidéo de la semaine dernière, la Lectio Divina, c'est une méthode de méditation biblique qui a été utilisée pendant des centaines d'années par les moines et qui permet de réfléchir et de laisser la parole de Dieu entrer vraiment profondément dans nos cœurs et d'entrer en dialogue avec Dieu. C'est une manière de méditer sur la Bible que j'utilise moi pendant mon jour de repos. C'est une méthode qui demande un peu plus de temps que peut-être tu as dans ton quotidien quand tu vas au travail ou etc. Mais c'est une manière très riche de s'intéresser à la parole de Dieu et de la laisser vivre dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il me tient à cœur de l'enseigner sur ma chaîne. Alors, la Lectio Divina se fait en 4 étapes. Lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Lectio, c'est la lecture à plusieurs reprises du texte de manière à ce que tu laisses les versets vraiment rentrer dans ton cœur, dans ta tête et que tu regardes quels sont les mots ou quels sont les versets qui attirent ton attention. À cette étape, prends un stylo et un cahier et note les mots qui retiennent ton attention. Meditatio, c'est la méditation, donc la réflexion sur les mots que tu as écrits qui ont retenu ton attention. Et c'est aussi la réflexion sur le fait qu'est-ce que ces versets et ces mots ont à voir avec ton quotidien. Oratio, c'est l'étape où tu vas dialoguer avec Dieu. Tu vas poser à Dieu des questions, tu vas le remercier, tu vas lui apporter tes sentiments, tes pensées, et tu vas écouter ce qu'il a à dire. Et contemplatio, c'est la contemplation. C'est l'étape dans laquelle tu profites de la présence de Dieu. Tu te relaxes, tu relâches le lest, tu relâches tout. Tu peux imaginer, par exemple, être dans la salle du trône face à Dieu en tant que son enfant et de te laisser envahir, en fait, avec sa présence, avec sa bonté. Et le but, c'est de vraiment se laisser remplir par la présence de Dieu pour prendre force, courage et vraiment espoir pour ton quotidien. Pour cette Lectio Divina, j'ai choisi le passage d'Ésaïe que j'ai déjà mis dans une vidéo la semaine dernière, le chapitre 53 d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, puisqu'on a parlé ces 2 dernières semaines de Jésus qui soigne des malades, qui chasse des démons, qui pardonne les péchés. Et donc je pense que c'est un passage magnifique qui est important d'être médité quand on veut apprendre à connaître Jésus. Le prophète Ésaïe a prononcé les mots du chapitre 53 sur Jésus des milliers d'années avant que Jésus y naisse. Alors on passe à l'étape de la lectio. Je lis à voix haute le chapitre et après tu appuies sur pause et tu relis le chapitre de manière à regarder quels sont les mots ou les versets qui attirent ton attention et tu les notes sur un bout de papier ou sur un cahier. Qui a cru à notre message? Qui a été révélé? L'intervention de l'Éternel. Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Or il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité,
C'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence, suite à un jugement, et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort, lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. Ensuite, la deuxième étape, c'est méditation. Prends le temps de méditer sur les mots que tu as écrits qui ont attiré ton attention et pose-toi la question de ce que ça peut avoir avec ton quotidien. La troisième étape, c'est oratio. Oratio, c'est l'étape où tu parles avec Dieu. Tu es en dialogue avec Dieu. C'est-à-dire que tu peux lui poser tes questions, tu peux lui apporter ce qu'il a à attirer ton attention, tu peux lui apporter tes pensées, tes sentiments que tu as écrits sur ton cahier ou que tu as là pendant ta méditation, que tu as pensé. Tu peux écouter ce que Dieu a à dire. Tu peux être calme et silencieux et écouter si Dieu il te dit quelque chose. Je t'invite à faire pause, à prononcer déjà ta propre prière et après tu peux continuer cette vidéo puisque je vais prier pour nous. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie d'avoir parlé à Ésaïe il y a des milliers d'années. Merci d'avoir prophétisé sur le fait que Jésus, il prendrait nos maladies, il prendrait nos fautes. Il serait percé par les clous de la croix pour nous. Il se donnerait en sacrifice pour nous. Jésus, tu sais à quel point c'est quelque chose d'abstrait pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et je prie, Saint-Esprit, en le nom de Jésus-Christ, pour que tu te déploies sur les personnes qui regardent cette vidéo et qui se demandent pourquoi le sacrifice de Jésus nous a délivrés de nos péchés. Je prie, Jésus, en ton nom, pour que ton Saint-Esprit touche les personnes qui regardent cette vidéo et leur permette d'avoir une révélation sur ta libération, sur tes actes, sur la nouvelle alliance. Je prie vraiment, Jésus-Christ, que les personnes qui regardent cette vidéo puissent faire le choix de te connaître et comprennent ce que tu as fait. Dieu, j'ai l'impression que c'est quelque chose de magnifique et en même temps assez mystérieux tout ce qui s'est passé. Et je prie pour que tu nous donnes tes révélations, pour que tu nous ancres vraiment dans ce miracle que tu as fait. Et je prie en le nom de Jésus-Christ pour qu'on ait le regard vraiment sur tes miracles et qu'on apprenne à voir au-delà de notre vision rationnelle, qu'on apprenne à voir
le surnaturel, qu'on apprenne à voir tes miracles, à vivre avec ton Saint-Esprit. Et je prie pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'elles puissent vivre avec ton Saint-Esprit, Jésus, en ton nom. Qu'elles puissent vivre une vie de liberté qui correspond à la vie que tu souhaites nous donner. Jésus, je te remercie pour la possibilité d'enseigner ta parole, d'enseigner la parole de Dieu. Merci d'être à nos côtés. Amen. Ensuite, la 4e étape, contemplatio. Assis-toi de manière confortable. Essaye de te représenter si tu étais là au ciel, que tu étais avec Dieu, en tant que son enfant, que Dieu serait à tes côtés ou devant toi. Laisse-toi envahir par le caractère de Dieu, par sa bonté, par son amour, par sa présence. Laisse-toi envahir par sa force, par son encouragement. Je t'invite à mettre cette vidéo sur pause et à vraiment prendre le temps de profiter de la présence de Dieu. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que la Lectio Divina te permet d'approfondir encore plus ta vie de prière avec Dieu et t'aide à prier avec la Bible. On se voit demain pour une nouvelle étude biblique. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et salut.